Cultivé, rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Mercredi 30 avril, il est 6 heures. Bon début de journée. Bienvenue à l'émission. Oui, dernier jour du mois d'avril. Ce qui veut dire que demain, c'est le mois de mai. D'ailleurs, ce matin, un peu après 5 heures le matin, en passant sur le pont Jacques-Cartier, je me rendais compte qu'il faisait plus complètement noir à cette heure-là. Donc, les jours rallongent. Il faisait pas clair, mais il y avait une certaine lumière qui nous rend de bonne humeur. Alexandre Dubé, Isabelle Perron, bonjour à vous deux. Salut Mario. Ouais, le mois de mai demain, ça me rend heureux. Ça fait du bien. Ouais, je me souviens de l'émission où j'ai annoncé le 1er novembre, là. D'or, novembre. Eh boy, novembre. C'est déjà passé. C'est déjà passé l'hiver, les mauvais mois, mai qui s'en vient. Quoique hier, on a eu une méchante tempête, entre autres, sur Montréal. Mais on l'avait annoncé dans l'émission. Oui, un front froid qui venait rencontrer un front chaud, là. Quand on perd 20 degrés dans... Ça fait quoi déjà comme bruit? C'est ce qu'on entend. Quand on perd 20 degrés d'un coup, ça crée des mauvaises recettes. 87 km/h, les rafales qui ont été enregistrées à Dorval, 109 à Saint-Hubert, entre autres, les vents qui ont été assez forts. Oui, il y a eu toutes sortes de dégâts. Il y en a même qui disaient, tornade. Sachez que souvent, il y a des possibilités de tornade quand il y a des orages violents. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de tornade. Ça peut être simplement une micro-rafale. Donc, des vents à 90 km/h avec de la pluie, ça peut créer des dommages. On dirait qu'on a le mot tornade vite maintenant, là, mais des orages violents, micro-rafales, ça peut causer ce que ça a causé. Il y a eu de la grêle également sur la portion nord. Hier, des 1 cm de grêlon, c'était assez gros. Et des pannes de courant, notamment dans les Laurentides. Oui, oui. Moi, je fais partie des 100 000 clients d'Hydro-Québec au total, un peu partout là, dans les régions qui sont privées de courant. T'as pris ta douche à l'eau froide ce matin? Il me restait un petit peu d'eau chaude dans le réservoir. Okay, j'ai donc pris ma quand douche. Ta blonde se lève, elle n'en a plus. Non, on n'habite pas au même endroit, Okay. on n'habite pas dans la même maison. Moi, elle habite en ville, moi j'habite à la campagne, mais j'ai pris ma douche à la lampe de poche. Ça, c'était quand même exotique. C'est moins pire que la billard-bouillette. Un petit peu. Non, c'est ça. Les Laurentides, c'est la région la plus touchée par ces pannes-là. Là, ce matin, on est à plus de 26 000 clients toujours privés d'électricité. En Montérégie, plus de 19 000. Laval, plus de 14 000. 12 000 en Outaouais. Montréal, 11 000. Et Lanaudière, 4 300. Je vous signale également aussi une situation ce matin là qui risque de compliquer l'heure de pointe. Fermeture de l'autoroute 19 entre l'autoroute 440 et le boulevard Saint-Martin-Est à Laval. On dit que la fermeture est causée par un incendie survenu dans la nuit sur une infrastructure publique qui chevauche l'autoroute. Ça, c'est ce que nous dit le ministère des Transports. Essentiellement, selon la Sûreté du Québec, qui amène un complément d'information important, là, c'est un pylône électrique qui est tombé vers 22 heures sur la chaussée. Le pylône aurait été arraché par les forts vents avant de provoquer un début d'incendie, ce qui force la fermeture de la 19. Donc, c'est quand même majeur. Ça démontre la force aussi là, des vents qu'on a reçus hier. Mais ça complique. On comprend que pour les gens de cette région-là, ça complique les déplacements passablement ce matin. On sera évidemment dans cette émission dans les lendemains d'élections. Toujours l'avenir des partis, l'avenir des chefs, même des changements de résultats en cours de journée qui sont survenus. On sera aussi un petit peu dans le hockey parce que c'est jour de match le Canadien qui fait face à l'élimination. Mais dans les lendemains de l'élection, Isabelle, est-ce qu'il y a un nouveau groupe de musique canadien qui s'est fait découvrir? Ça a quand même fait buzzer pas mal hier quand la vidéo de Mark Carney a circulé lorsqu'il dansait sur un fameux groupe que vous avez peut-être déjà entendu ou peut-être pas, mais... Moi, je connaissais pas, là, j'avoue. Mais lui, il a l'air à connaître même les paroles. Il tripait pas mal. Down with Webster. Une chanson qu'il connaît, même c'est une espèce de hip-hop / rock. Il y a même la chorégraphie. Hein? Ah non, mais pour les gens qui n'avaient pas l'image, là, il y a le hoodie, tu sais, il y a le chandail Down with Webster, il est dedans, là. C'est la chanson What Is Me. J'imagine qu'il va grimper dans les palmarès aujourd'hui parce que ça a beaucoup circulé. C'est un groupe de Toronto. Dans les années 90, la formation s'est formée. Ils ont sorti quelques albums depuis, mais ils n'ont pas une si longue feuille de route. Ils ont quand même été dans la mire de Gene Simmons pendant un petit bout de temps aussi. Fait que pour les libéraux, c'est Down with Webster en anglais puis Cœur de pirate en français. Oui, mais moi j'aimerais ça comprendre les choix musicaux de M. Carney. J'aimerais comprendre la psychologie derrière. Tu pourras pas parce qu'il donne pas d'entrevue. C'est bizarre. Il parle pas aux gens. Surtout Cœur de pirate, la chanson qu'il avait choisie, là, c'était crier tout bas. Je me demandais qu'est-ce que ça voulait dire, ça. Je cherchais, là. Oui, la signification du choix de cette chanson-là.
Tu cherches trop loin. Des fois, c'est juste parce qu'on aime le beat, mais je sais pas s'il connaît les paroles de Cœur de pirate autant qu'il connaît les paroles de Down with Webster. C'est quelque chose quand même, là. Ah ouais, il est dedans, là. C'est sûr qu'il y a des billets gratuits à vie. D'ailleurs, je sais pas il est tard parce que moi, j'ai assisté et commenté les derniers mots de son discours. Il était 2h moins quart passé dans la nuit de lundi. Fait que là, il a dû danser à 2h du matin. Là. Mais ce qui est curieux, c'est que rappelez-vous, le léger de Tagochi qui parlait des goûts musicaux puis nos intentions de vote, disait que ce qui était plus metal rock, c'était chez les conservateurs. Mais pourtant, ce groupe-là est observé par Gene Simmons de Kiss. Alors là, les choix musicaux sont tout mêlés, là. Non, mais de toute façon, il y a le programme conservateur aussi. C'est quand même qu'il y a la discographie. C'est pas même grave. Tu vois? Tout se tient. Ça lui a bien souri.